La fille et l'arbre. Il était une fois un géant qui avait peint un tableau en forme d'arbre. Et dans son tableau, il avait peint une forêt d'automne. Et bien en premier plan, il avait créé un arbre aux jolies formes légèrement sinueuses. Et l'histoire se passe sous cet arbre. Un jour d'automne, une jeune fille se promène dans cette forêt. Elle est toute triste et verse de grosses larmes. Elle a mal au cœur car elle est toute seule, elle n'a pas d'amis. Au moment où elle passe sous l'arbre, un petit vent léger vient lui sécher les larmes et secouer les feuilles. Émerveillée par cette musique du vent, la fille lève les yeux pour admirer la danse des feuilles. Et là, surprise, elle voit un grand F dessiné par les feuilles rousses tout en haut du tronc, juste avant que les grosses branches s'éparpillent comme des rayons. Un F! Un F! Oh là là! L'arbre veut lui parler, lui écrire, communiquer avec elle. Elle ramasse des feuilles tombées par terre et s'amuse à écrire un grand F. À son tour, au pied de l'arbre. Tout d'un coup, un grand vent sorti de nulle part transporte la fille dans un tourbillon. Elle atterrit dans une forêt magique où les arbres sont des lettres. Elle peut lire les mots écrits par les arbres. C'est trop génial! Les arbres veulent connaître son prénom. Safia, Asia, dans cette forêt magique, la fille a trouvé des amis avec lesquels elle peut écrire, avec des feuilles, des branches, des troncs. Elle se sent moins seule et toute joyeuse. Un jour d'hiver, la fille se promène dans sa forêt. Elle a très froid. Il neige et tout est recouvert d'un blanc manteau. Seuls les hêtres ont gardé encore quelques feuilles rousses. Elle s'approche de l'arbre et veut la serrer fort dans ses bras. Mais il est bien trop gros. Alors, elle serre fort par ici, puis par là, et encore par là, quand tout d'un coup, à la fin de sa ronde câline, elle voit un grand cœur gravé, creusé dans la mousse, si verte et si épaisse. Oh, comme il est joli ce cœur! Elle met ses mains dans le cœur et elle sent la chaleur de l'arbre. Boum, boum, boum. Elle entendit ce bruit dans la forêt et dans son cœur. Et tout d'un coup, elle se trouva transportée dans une forêt magique. Dans cette forêt, les troncs, les feuilles, les branches peuvent avoir la forme d'un cœur. Les arbres peuvent avoir du cœur, ils peuvent donner de l'amour. La fille se sent aimée et elle a envie d'aimer les arbres. Elle a chaud au cœur et se sent moins seule. Un jour de printemps, la fille se promène dans la forêt. Le soleil envoie ses rayons entre les branches et les premières feuilles de l'année. La fille a pris son appareil photo et s'amuse à photographier le soleil légèrement caché par les branches. Et quand un rayon lumineux de soleil vient à toucher l'appareil photo d'un éclair, la fille se trouve transportée dans la forêt magique des paillettes. Tout brille, tout étincelle dans cette forêt enchantée, digne d'un conte de fées. Elle continue à photographier, à zoomer sur ces lumières qui l'entourent. Et là, elle voit des petits êtres de lumière, des petits bonhommes qui vivent tout souriants, flottant au beau milieu des paillettes. Comme ils ont l'air chaleureux et pacifiques, il n'y a que des échanges de regards, des sourires dans un joli silence, mais cela suffit pour que la fille se sente moins seule. Un jour de coronavirus, la fille se promène dans la forêt, elle tousse, elle a mal à la gorge et à la tête, et elle a un peu de fièvre, mais elle ne peut s'empêcher d'aller dans sa forêt. C'est vrai que beaucoup de gens sont touchés par ce virus, elle ne l'est pas encore, son test est négatif, elle a juste les symptômes d'une grippe. Ouf! Les arbres de sa forêt, la voyant ainsi malade, décident vite de la protéger. Quand elle tousse très fort, des branches tremblent et font tomber des masques en feuilles. Ces masques tombent du haut des arbres et la fille les ramasse en plein vol. Elle met ses masques feuilles sur son visage pour se protéger du corona. Mais ce n'est pas tout. Les arbres peuvent lui donner encore plus que ça. Ils lui donnent des petites billes d'oxygène pour respirer. Mais ils lui donnent aussi des petites billes de phytoncides qui sont comme des petits médicaments à respirer et qui flottent sous les arbres. Ils aident à combattre des bactéries, des virus, des tensions nerveuses. Comme les arbres prennent soin de la fille, des vrais docteurs, et comme elle se sent protégée. Un jour sombre, la fille se promène dans la forêt.
Quelle catastrophe, quel malheur, cela ne peut être possible. Pas son arbre, il est tombé malade à son tour. Il n'a plus de feuilles, sa mousse se décolle de son tronc et son tronc est envahi d'une grosse tache noire. Au secours, que faire? La fille se met à pleurer, son cœur se met à saigner, son ami est gravement malade. Gravement, son ami est en train de mourir peut-être. Dans la mousse déchirée qui se détache de l'arbre, elle voit des graines. Est-ce un dernier cadeau de son arbre? Elle prend ses faines dans sa main. Faines, c'est ainsi qu'on appelle les fruits du hêtre. Et elle les serre très fort contre son cœur. C'est à son tour de protéger l'arbre et de l'aider. Sortant de sa solitude et de sa timidité, elle demande aux autres promeneurs de la forêt de l'aider à ramasser toutes ces graines que son arbre a éparpillées sur le sol. Et les inconnus de la forêt l'aident. Elle décide de créer une sorte de maternité pour bébé arbre, dans une cachette bien secrète et bien abritée de la forêt. Elle plante les graines dans des berceaux et des poussettes qu'elle a confectionnées avec différents pots et papiers. Elle sait qu'il faut beaucoup de temps pour que ces graines puissent germer. Elle vient souvent les bercer, les promener, les arroser, leur donner des bisous et beaucoup d'amour. Ce sont les bébés de son arbre, de son ami. Et un jour, quand les graines seront devenues des plantes bien fortes, elle les replantera dans la forêt de son ami. Mais quand même, son chagrin est très fort. Son ami se meurt tout doucement. Alors, elle va voir le géant et lui demande s'il est possible qu'il la transporte tout en haut de l'arbre. Comme c'est un artiste, il prend la fille et la pose tout en haut de l'arbre. Il la peint en brun et vert. Ainsi, elle devient comme une branche de l'arbre. Elle donne toute son énergie et son amour, et peut-être qu'elle arrivera à le sauver. En attendant, elle lui murmurait des mots doux. Elle partage ainsi son temps avec l'aide du géant. Parfois, elle est sur terre pour prendre soin des bébés arbres. Parfois, elle est dans les airs, dans les branches, pour prendre soin de son ami.